2 millions de dollars. Il y a 6 ans, j'avais une job permanente au Québec. Je faisais plus de 120 000 par année. J'avais des assurances, fonds de pension, la sécurité d'emploi totale et j'ai tout lâché. Aujourd'hui, j'ai généré plus de 2 millions de dollars sur ma business en ligne, sur une de mes boutiques. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait, les chiffres réels, les erreurs qui m'ont coûté des dizaines de milliers de dollars et le système exact que j'utilise aujourd'hui. Pas de bullshit, pas de mindset, complètement que d'effets. J'ai accompagné des milliers de personnes à se lancer dans leur business en ligne, des infirmières, des employés de bureau, des parents à la maison, des étudiants, des gens de 25 ans, 35 ans, 55 ans, peu importe l'âge, j'en ai accompagné de tous les styles, des gens ordinaires qui ont bâti un revenu extraordinaire. Ce que je vais te montrer, c'est pas de la théorie, c'est le système exact, testé, prouvé, répliqué. On y va. Laisse-moi te montrer d'où je viens en premier. J'étais permanent d'une société d'État au Québec. Je faisais des chiffres de 12h30 et je faisais entre 100 et 120 000 par année. Aux yeux de tout le monde, j'avais tout qu'est-ce que c'est la réussite. Mais à chaque soir, je rentrais chez moi avec la même pensée. Ça va-tu vraiment être ma vie pour les prochaines années? Je vais-tu vraiment faire 30-40 ans dans la même chose? J'avais le salaire, la sécurité d'emploi, mais j'avais pas la liberté. J'ai manqué des années, les premiers pas de ma fille, des Halloween, j'ai manqué plein de choses, des soupers de famille. Et en plus, c'est mon patron qui choisissait les horaires. Les vacances, il fallait les demander d'avance. Et au mois de juillet 2020, j'entends parler de l'e-commerce, business en ligne, et je décide de me lancer. Je me dis, si d'autres personnes ont réussi, pourquoi pas moi? Le même jour que je décide de me lancer, que j'achète ma première formation, mon père, cette journée-là, a perdu la vie d'un accident de moto. Et cette journée-là, ben, je me suis dit, c'est vrai que je vais faire comme mon père. Lui a passé sa vie à gérer, à attendre sa retraite, à mettre de l'argent pour sa retraite, à vivre pour sa retraite et à en a profité 4-5 ans au gros maximum. Il n'a pas pu profiter. C'est là que j'ai compris que la vie était courte et qu'il fallait arrêter d'attendre. Première tentative, quand je me suis lancé, j'ai appris une formation qui était insuffisante, qui n'avait pas de suivi. J'ai eu plein de blocages, plein de problématiques. J'ai perdu de l'argent parce que je comprenais pas qu'est-ce que je devais faire, mais j'ai pas abandonné parce que j'avais compris un truc. Ce game-là, c'est pas de la chance, c'est basé sur un système complètement exact. Alors, j'ai arrêté de deviner, j'ai commencé à apprendre et à tester, à optimiser et à tout changer. Après mon premier échec, j'ai compris que le problème, c'était pas le business model, c'était moi. J'avais beau gagner 100, 120 000 par année, je connaissais rien en marketing, en publicité, rien derrière la psychologie de vente. Je savais même pas comment utiliser un ordinateur correctement. J'apprenais au départ mon téléphone, tout, j'avais acheté un ordi, je commençais, j'avais pas les compétences requises pour aller plus loin. Avoir un bon salaire et savoir faire de l'argent en ligne, c'est deux compétences complètement différentes. Au mois de juillet 2020, j'ai rejoint un programme qui était structuré, avec des coachings en communauté, des résultats concrets, de l'avancement, des retours concrets des coachs. Donc, j'ai investi directement dans ce programme-là. Je l'achète et j'ai suivi à ce moment-là toutes les étapes. J'ai investi mon argent. Puis, je me suis relancé, j'ai recommencé, go, on fonce une étape à la fois, mais cette fois, c'était très différent. J'ai choisi des produits reliés aux produits et pas 50, 60 produits. J'ai choisi quelques produits reliés à ça. Le critère que je me suis fixé, c'est marge x3. Faire plus d'argent. Je cherchais un produit qui a une forte demande émotionnelle, de quoi qui était viraux. Le produit que j'ai choisi, c'est un produit niche bébé directement. Les parents, c'est un des marchés les plus puissants du monde. Ils achètent avec des émotions. Puis c'est vrai, les parents veulent de quoi c'est émotionnel. Ils veulent le meilleur pour leur enfant et ils l'achètent vite. Et j'ai décidé de m'en aller là-dedans. Une coupe de 100, 500 de budget publicitaire, quelques créatives. J'ai lancé, analysé quelques jours après mes premières ventes directement grâce aux publicités. Pas énorme de profit, c'était les lancements et j'avais compris que ça fonctionnait, ça marchait. À partir de là, j'ai commencé à scaler progressivement. 50, 75 $, 200, 500 $ et en quelques mois, j'avais fait mes premiers 22 000 $. Environ 6 600 $ de profit, une marge
autour de 30%. Première boutique, je me rends compte, c'est rentable, c'est prouvé, c'est possible. Les mois suivants, j'ai ajouté d'autres produits, j'ai été plus loin, j'ai amélioré les produits, amélioré les tunnels de vente et toujours dans la niche bébé, le même système. Et résultat, après quelques années, de plus en plus de ventes, 230 000 de CA avec encore autour de 30% de net. Mes premiers 100 000 en ligne, pendant que je gagnais encore 120 000 à ma job. Je travaillais le soir après mes chiffres, le matin, dépendant quand je travaillais de nuit. Je travaillais autour de 30 minutes à 1 heure sur ma business et durant mes jours de repos, mais je travaillais encore un peu plus, je fonçais. Sauf que là, je savais une chose directement, le plafond existait, je savais que dans un certain temps, je pouvais quitter mon emploi. Pas dans le business, il n'y a aucun plafond. À ce moment-là, j'avais un problème. Je gérais mes chiffres de 12h30, ma boutique, ça commençait à m'épuiser à ce moment-là. La job, le fait les deux, le soir, week-end, service client, pub, fournisseur. J'étais un peu l'esclave des deux vies en même temps. Puis je me suis mis à regarder mes chiffres, mon business en ligne me rapportait déjà plus que mon salaire de 120 000 par année, et ça de plusieurs mois d'affilée. Je me rendais compte que je faisais de plus en plus. Alors j'ai pris la décision à ce moment-là radicale, je quitte ma job permanent à 120 000. Je suis parti au départ en paternité, en sans-sol, et après ça, c'est beau, on laisse aller, plus de fonds de retraite, on laisse plus de fonds de pension garantie, on laisse qu'est-ce que j'ai là, le reste je m'en vais, assurance, sécurité d'emploi, go, on sauve. Tout le monde au travail me disait t'es fou, ça n'a pas de bon sens. Le monde autour de moi aussi un peu, c'est un bon salaire, après ça t'as des assurances, tu vas regretter. Non, j'ai aucun regret. À partir de là, je me suis acquis, amélioré mon site, aller plus loin dans le branding de mon site, mes produits plus brandés, plus loin dans ce cas-là, améliorer le packaging, investir encore plus, des délais plus courts sur les livraisons, améliorer la qualité, les marges, parce que plus que tu vends, plus tu négocies de choses avec tes fournisseurs, et j'ai construit une meilleure audience, plus de valeur directement. Même affaire, TikTok, poussé, Facebook, poussé encore plus, rendu encore plus viable, encore plus poussé par rapport à la niche bébé, go, on rajoute des affaires, Instagram, même affaire, Google Shopping, on en rajoute, du emailing, go, on rentre, de plus en plus d'abonnés directement. Grâce au email, déjà, on a réduit les coûts de publicité pour aller chercher une meilleure marge encore plus. Et par la suite, je me suis mis à automatiser parce qu'il y a des systèmes, même avant l'IA, qu'on pouvait commencer à automatiser. J'en ai automatisé beaucoup par rapport au emailing, le service client. Ça me coûtait environ 600 à 1000 $ par mois pour gérer mon service client. Même affaire, media buying, gérer certaines parties, Google Shopping, une coupe de 1000, go, pour gérer, pour aller chercher plus de contenu, des personnes qui s'occupent du contenu, de création de contenu. Et mon travail, au lieu de faire 60 heures par semaine sur ma business, j'ai pu déléguer au point de redescendre à 15 heures par semaine. Et surtout, avec l'évolution de l'IA, j'ai découvert ChatGPT, j'ai découvert toutes les autres IA pour améliorer les descriptions produits, pour les pubs, pour les services clients, pour la recherche de produits. Ça, c'était même avant qu'on améliore et qu'aujourd'hui, il y a d'autres IA encore plus poussées qui sont spécifiques à le type de site, à le type d'e-commerce que je fais aujourd'hui. Fait que l'IA, moi, a complètement tout changé. C'est comme si j'avais 10 employés gratuitement qui travaillent 24 heures, 7 jours sur 7. C'est quoi la niche bébé avec l'IA? C'est une machine. Souvent, qu'on arrive autour des 500 000 ou 1 million, il y a des plateaux. Le monde a de la misère à les passer. Et ça a été mon cas. Puis je vais vous donner des stratégies que j'ai utilisées en détail, que vous pouvez utiliser différemment, dans le sens selon votre business à vous, l'adapter. Mais je vous donne des stratégies reliées à ça pour passer ces caps-là. Déjà, tu as besoin un peu plus de diversifier. Parce que souvent, tu fais ton argent sur un produit star. 2, moi, j'ai fait beaucoup d'argent sur 3 à 4 de mes produits où j'ai fait le plus. Et le reste, c'était des produits complémentaires. Fait que c'est le temps de trouver d'autres produits. Fait que t'en as un qui fonctionne, on commence à acheter d'autres, rajouter d'autres. Tu dis, t'as le produit A, tu vends le produit B et C. Ton panier moyen qui est à 39 $ est rendu à 62 $. Après ça, ta deuxième stratégie, c'est de lancer plus de canaux. Au départ, moi, je me suis lancé, j'étais 100% Facebook Ads, du Google Shopping, du Google Ads, TikTok Ads,
tester des micro-influenceurs, des mamans qui partagent les produits. C'est un ROI, un retour sur investissement énorme. Chaque canal, 15 000 à 30 000 par mois. Et par la suite, stratégie 3, l'expansion internationale, les marchés. Aller sur le marché américain. Les mêmes produits, même style de pub, mais des marchés beaucoup plus gros. Puis à ce moment-là, des meilleurs CA, tu vas te rendre encore plus loin, tu peux faire du 100 000, 200 000, 300 000, 1 million par mois dans des marchés de même directement qui sont encore plus gros. Et à partir de là, ben, tu vas rajouter souvent une autre boutique sur un autre marché et un point aussi très important, c'est après ça de diversifier vos revenus. Plus que vous faites dans un domaine, on diversifie vos revenus. Mais le plus important que l'argent, on va se le dire, c'est la liberté. Aujourd'hui, je travaille souvent, des fois, il y a 15 heures par semaine. Ça m'arrive des fois même de prendre 2 semaines off parce que je veux vivre, je veux profiter, je fais ce que j'aime. Et après ça, ma plus jeune, ben, aînée, j'ai pu être présent contrairement à mon aîné que je travaillais, j'ai pu voir ses premiers pas, j'ai pu voir plein de choses. C'est exceptionnel de pouvoir le vivre. Et à un moment donné, j'ai réalisé, tu sais, ma plus vieille m'a fait réaliser, papa, t'as pas besoin d'aller travailler. Elle a comme pas compris parce qu'elle voit tous les autres papas, les mamans partir, puis nous autres, on est là, on est tout le temps là, à la maison, on est avec eux, on profite et on adapte 100% nos horaires pour être avec nos enfants. Et c'est là que j'ai montré, je dis, parce qu'elle se rappelle que papa partait travailler à tous les matins, qu'il s'en est travaillé pour la société Togo, que je faisais des chiffres, que je n'étais pas là, et qu'aujourd'hui, ben, je peux profiter au maximum avec elle grâce au fait que j'ai ma business. Grâce à ça, papa est à présent, est à maison, et j'ai passé d'une job, comme je vous ai dit, de 100 à 120 000. Tout dépendant des années, c'est pour ça que je dis 100 ou 120 000, s'il y a des surtemps, pas de surtemps. Je suis parti de ça à faire plus de 2 800 000 sur une boutique, et comme je dis, encore plus en business en ligne avec toutes mes autres boutiques. Et grâce aujourd'hui à l'IA, grâce à la niche bébé qui évolue tout le temps, l'IA e-commerce qui permet d'aller beaucoup plus vite, mais je peux aller beaucoup plus loin là-dedans. Maintenant, laisse-moi te donner les 7 leçons qui m'ont coûté des dizaines de milliers de dollars à apprendre. Un bon salaire, c'est pas la liberté. 120 000 par année, j'avais une prison. Je me sentais complètement dans une prison dorée. T'es belle, mais t'es là. Le vrai objectif, c'est de contrôler ton temps. Investis dans ton éducation. Mes 3 500 $ que j'ai investis dans ma formation, dans mon apprentissage, m'ont rapporté 2 millions. Est-ce que vous réalisez le retour sur investissement? Combien que ça valut la peine de payer pour apprendre? Teste vite. Échoue vite. 90% de mes tests ont échoué. C'est pas plus compliqué. Les 10% qui ont marché ont tous payé. Le 10% a rapporté assez pour effacer tous les 90% qui ont échoué. Aujourd'hui, par rapport à quand je me suis lancé, l'IA change tout. Ceux qui utilisent l'IA écrasent tous ceux qui utilisent pas l'IA. Crée ta propre marque. Tu pars en dropshipping, tu pars en e-commerce. Même en dropshipping, tu peux partir de ta propre marque, améliorer, aller plus loin, tester plus loin grâce au dropshipping. Après ça, go, on brand, on va plus loin, on améliore. On le fait même en drop au départ en marque. Et après ça, on va plus loin, on brand à 100% si on veut à ce moment-là. Automatise le plus tôt possible. Si tu peux pas partir dans 2 semaines sans que tout s'écroule, t'as pas un business, t'as un emploi. Diversifie tes revenus. Plusieurs e-commerce, plusieurs boutiques, le trading, placer de l'argent, mettre de l'argent de côté. Avant de faire immobilier, on met de l'argent, sécurise le plus de ressources et tu as une sécurité complète. La game de business, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est pas plus compliqué. Une chose à la fois. J'ai mis 5 ans pour arriver à plus de 2 800 000 sur une boutique. Mais maintenant, le système est rodé, le ciel, c'est la limite. Il n'y en a aucune. Si je perdrais tout demain et que je devais recommencer à zéro, voici qu'est-ce que je ferais. Moi, 1 à 3, formation. J'apprendrais Meta-Ads, copywriting e-commerce, Google Shopping, Shopify aussi, comment l'utiliser, maîtriser l'IA dès le départ. Pas de lancement précipité comme j'ai fait dans le temps, un lancement tranquillement. T'investis entre 1000, 2000 dans ta business à ce moment-là. Tu testes des produits. Fait que les prochains mois, du mois 4 à 6, on teste 10 produits, 300 $ par produit, environ 3000 de lancement. J'utilise l'IA pour accélérer chaque étape, trouver le produit, 1 à 2 produits à scaler. Après ça, tu progresses, tu scales progressivement, tu vas de plus en plus loin, tu montes. Du mois 7 à 12, on scale, mais là, on scale plus agressif. Passer à 1000 $ de budget pub par jour, créer encore plus, aller sur la marque, aller plus loin sur la création de marque.
brandé, en drop, mais version marque. Atteindre 30 à 40, 50, 60 000 par mois et plus. Tu automatises au maximum. Tu délègues faire des freelances, qu'est-ce que tu peux pas automatiser. Mais avec l'IA, tu peux automatiser presque tout. Après ça, tu construis une audience pour dépasser mon salaire que j'avais à ce moment-là. C'est vraiment ça. Et après ça, je quitte. Année 4 à 6, on diversifie. Ajouter plus de bagages, plus de placements, mettre un peu partout pour aller encore plus loin. Et moi, dans mon cas, ben, ces années-là, go, on en profite, on aide plus de personnes, on leur apprend comment eux aussi peuvent faire. Je vous donne plus de contenu pour vous permettre, vous aussi, de réussir à faire qu'est-ce que vous voulez. Si moi, j'ai été capable avec mes zéro connaissances, je connaissais rien là-dedans, toi aussi, tu es 100% capable de le faire. Job à 100 000, ça veut pas dire que tu es libre, bien au contraire. Souvent, même le monde fait encore plus que ça et ne sont pas libres. La plus grosse différence entre toi et moi, dans les prochaines années, c'est l'action que tu prends aujourd'hui. Le jouet t'appartient. Moi, j'ai décidé de le prendre il y a quelques années et aujourd'hui, ça paye de plus en plus. Si je t'ai inspiré, rajoute en commentaire, donne-moi c'est quoi ton objectif des prochaines années. J'ai créé un guide gratuit, les 10 étapes pour les meilleurs produits en e-commerce, comment tester en 2026. Le lien est juste en bas dans la description. Si tu veux aller encore plus loin, la formation en fin libre t'enseigne. Donc,